Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce mini-album que j'ai réalisé pour la DT du magazine Liberty Scrap. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un article dans le dernier numéro. Donc cet album en fait se présente un peu sous la forme d'un traveler que j'ai moi-même réalisé. Alors il a été réalisé avec une couverture en simili, comme on peut le voir là, qui vient de chez Zibuline. Et à l'intérieur, on peut donc y trouver deux livrets. Donc un premier et un deuxième livret. Tout cela réalisé avec la collection Lorelei Design. Ça veut Rivage exotique, c'est une des dernières collections parues. Donc, alors, si vous souhaitez avoir les dimensions, donc en fait, la couverture, c'est un morceau donc de simili-cuir Zibuline qui fait 21,5 par 19,5 que j'ai plié en deux, recouvert à l'intérieur. Donc j'ai donc recouvert l'intérieur avec du papier. J'ai rhabillé la tranche et solidifié la tranche avec un petit morceau de simili-cuir supplémentaire. Et j'ai donc fixé un élastique qui traverse donc l'intérieur du mini pour fixer les deux carnets. Donc il est fixé comme ceci des deux côtés pour avoir à l'intérieur. Hop, je vais enlever un carnet pour vous montrer. Vous voyez, il prend le centre du carnet, il prend le centre de celui-ci également. Et voilà, donc la couverture. On peut voir les deux fixations. Donc les petits trous sont à donc 1 cm du bord bas, 1 cm du bord haut. Il y a 1 cm entre les deux. Vous avez bord haut 1 cm, bord bas 1 cm et 1 cm entre les deux. J'ai également au milieu de la tranche fixé une deuxième cordelette élastique avec un nœud à l'intérieur pour permettre le passage de la fermeture. Voilà. Donc une fois la couverture réalisée, donc nous avons deux carnets qu'on va feuilleter ensemble. Alors là, j'ai utilisé comme base des feuilles de Bristol qui font 20 de longueur par 18,5 de hauteur, pliées à 10 pour réaliser donc des doubles pages de carnet. Alors après, le nombre de doubles pages que vous souhaitez ajouter reste vraiment au besoin de vos photos et de l'épaisseur que vous voulez donner à votre carnet. Après, si attention à bien calculer, si vous faites beaucoup plus de pages, que les carnets puissent s'intégrer facilement dans la couverture et ne soient pas trop dodus pour la couverture. Dans ces cas-là, il faudra peut-être l'élargir un petit peu. Donc voilà, alors on va faire un petit zoom. Donc voilà, on va le feuilleter ensemble. Alors, j'ai travaillé un petit peu de fond avec des encres, voilà, et avec les papiers imprimés de la collection. Donc là, ici, il y a un petit travail d'encre au Distress Oxide avec la technique du plastique sur lequel j'ai posé mon pad d'encre, vaporisé de l'eau et fait des taches. Je vous renvoie à la vidéo qui va s'afficher en haut à droite si vous souhaitez avoir plus de techniques pour le travail des fonds à l'encre. J'ai des vidéos où j'ai montré tout ce travail-là. Il y a un petit peu de pâte de structure Aladine avec le pochoir de la collection. Donc il y a du travail de tampon, des dies, des découpes. Et puis j'ai aussi joué avec le détourage de certains éléments de la collection pour pouvoir habiller mes pages. Donc, hop, ce livret, vous avez dû le découvrir si vous avez vu le dernier numéro de Liberty Scrap. Je vous avais dévoilé donc ce carnet dans le numéro. Alors oui, mon carnet est relié au milieu avec un morceau de twine.
les trous sont à 2 cm du haut et 2 cm du bas. Donc j'ai bien serré ma twine et j'ai fait un petit nœud très discret à l'arrière. On voit, je vous montre en... Voilà, on le voit ici, un petit nœud bien serré juste au bord du trou, découpé bien à ras. C'est vrai que sur la tranche, il ne se verra pas beaucoup. Hop, alors voici le deuxième carnet. Celui-ci, vous ne l'aviez pas vu dans l'article, je l'avais gardé pour cet article blog et pour la vidéo. Donc toujours la même chose, du travail de fond avec des encres et des tampons. Alors on retrouve dans l'album beaucoup de découpes Casey Art, des découpes florilèges également, et des tampons florilèges, les tampons Lorelai Design de la collection, et également des tampons des ateliers de Karine. Donc voilà, on reprend voilà ici un travail aux oxydes avec toujours un petit peu de pochoir de la collection et des découpes, essentiellement des découpes Casey Art. Donc là toujours la même chose, je suis restée voilà sur un peu de côté, un côté travail en papier imprimé, l'autre côté sur mon Bristol. Alors ici, hop, j'ai voulu rajouter quelques photos, j'avais pas assez de pages, donc du coup j'ai fait un petit volet supplémentaire, donc qui est simplement un morceau de papier de 9 cm et demi, enfin non, de 10 cm et demi plié à 9,5 par 18,5, hein, taille du livret, et j'ai fait un petit pli d'1 centimètre qui est collé entre les deux pages, entre celle-ci et celle-ci, pour pouvoir faire un petit volet supplémentaire et pouvoir ajouter quelques photos. Alors ici, on voit un petit, hop, voilà, le zoom se fait. Vous voyez les petits ronds ici. Alors celui-ci, ce n'est pas un papier imprimé, hein. C'est un tampon de chez Florilège Design, un tampon qui ressemble à une tache de peinture, une tache d'encre ou une tache d'aquarelle, comme si on avait fait un rond à l'aquarelle. Donc c'est un tampon Florilège qui est ici. J'ai utilisé également les encres Casey Art, les encres pigments qui sont sorties récemment, aussi au fur et à mesure du déroulé de l'album. Donc ici, voilà, toujours un travail entre, hop, un petit travail de fond sur mes feuilles blanches, mes dies, et découpes, et puis les petits embellissements à découper qui sont dans les petites planches d'embellissement de la collection de Lorelai Design. Voilà, bah là toujours la même chose, hein. Là vous retrouvez un des éléments du tampon de chez Lorelai. Et hop, la dernière page, toujours un petit peu de travail d'encre. Et voilà. Donc je vous remettrai en description les dimensions de l'album. Vous pourrez aussi le retrouver en détail sur mon blog, sur le blog de Liberty Scrap. Et également, donc, vous avez dû voir défiler les petits rappels de vidéos pour travailler vos fonds si vous ne les avez pas déjà vus. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. J'ai beaucoup apprécié de travailler cette collection et de faire cet album pour le magazine. Donc j'espère que vous avez déjà apprécié d'abord l'article du mag et puis qu'ensuite vous aimerez voir l'article complet sur le blog avec le deuxième livret. Je vous dis à bientôt, et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Moi, c'est bientôt mon tour, donc je vais être absente pendant une quinzaine de jours. Je reviendrai en vidéo courant juillet. À bientôt!